Guerre et tôle. 2 fois par jour, en milieu de matinée et d'après-midi, on allait prendre de l'exercice dans la cour. Il n'y avait pas grand-chose à faire. La plupart des mecs se liaient d'amitié à cause de ce qui les avait collés en prison. Comme disait Taylor, mon compagnon de cellule, les exhibitionnistes et les obsédés sexuels constituaient le bas de l'échelle sociale. Les truands de haut vol et autres gros bonnets du racket étaient au sommet. Taylor refusait de me parler dans la cour, pendant l'exercice. Il marchait de long en large avec un truand de haut vol. Je restais assis tout seul. Quelques types roulaient une chemise en boule et jouaient à la balle. Apparemment, ça les amusait. Les prisonniers n'avaient pas énormément de distractions. Je restais posé sur mes fesses. Bientôt, j'ai repéré un attroupement. Les mecs jouaient au 421. Je me suis levé et approché. J'avais un peu moins d'1 $ sur moi, en petite monnaie. J'ai observé quelques coups. Le type qui lançait les dés a réussi 3 bons coups d'affilée. J'ai senti sa chance tourner et j'ai misé contre lui. Il s'est planté et j'ai gagné 25 cents. Chaque fois qu'un type avait du bol, je retirais mes billes. Quand je sentais la chance le lâcher, je misais un peu de fric contre lui. J'ai remarqué que les autres gars pariaient à chaque coup. Sur les 6 fois où j'ai misé, j'ai gagné 5 fois. Après quoi, on nous a raccompagnés dans nos cellules. J'avais 1 $ d'avance. Le lendemain matin, je me suis pointé plus tôt. Je me suis fait 2,50 $ dans la matinée et 1,75 $ l'après-midi. Comme le jeu se terminait, un gamin est venu me trouver. Ça a l'air de gazer pour vous, monsieur. J'ai fait les 15 cents au gamin, puis il est parti. Un autre type s'est approché de moi. T'as donné quelque chose à ce fils de pute ? Ouais, 15 cents. Il pique sur la cagnotte à chaque fois, faut rien lui filer. J'avais pas remarqué. Si, il se sert à chaque coup de dé. Demain, je le surveillerai. Et puis c'est une saloperie d'exhibitionniste. Il montre son zizi à toutes les petites filles. Ah, bon, j'ai fait. Je déteste ces sales connards. La bouffe était exécrable. Un soir, après dîner, j'ai dit à Taylor que je gagnais au 421. Tu sais, il a dit, tu peux acheter de la bouffe ici, de la bouffe extra. Comment ? Le cuisinier vient nous voir après l'extinction des feux. Il te refile la bouffe du dirlo, des plats super, du dessert, tout le tremblement. Le cuistot est très bon. C'est pour ça que le dirlo l'a mis à son service. Combien coûtent 2 repas ? Donne-lui 10 cents. En tout cas, pas plus de 15. C'est tout ? Si tu lui donnes plus, il va te prendre pour un crétin. Adjugé. 15 cents. Taylor arrangea la chose. Le lendemain soir, après l'extinction des feux, nous attendions en tuant les punaises une à une. Ce cuistot a bousillé 2 types. C'est un sacré fils de pute, une vraie ordure. Il a buté un mec, fait 10 ans de tôle, et il n'était pas sorti depuis 2 jours qu'il a trucidé un autre type. Ici, il y a une majorité de mecs en détention provisoire. Mais le directeur tient à le garder jusqu'à sa mort, car c'est un cuisinier hors pair. On a entendu quelqu'un s'approcher. C'était le cuistot. Je me suis levé, et il a passé la nourriture à l'intérieur. J'ai marché jusqu'à la table, puis je suis retourné à la porte de ma cellule. Un sacré salopard, l'assassin de 2 hommes. Je lui ai donné 15 cents. Merci, mon pote. Tu veux que je revienne demain soir ? Tous les soirs. Taylor et moi, on s'est mis à table. Les plateaux débordaient de bouffe. Le café était bon et chaud. La viande, du roast-beef, tendre. Purée, petits pois, biscuits, sauce, beurre et tarte aux pommes. Je n'avais pas mangé aussi bien depuis 5 ans. L'autre jour, ce cuistot a violé un marin. Il l'a mis dans un tel état que le marin ne pouvait plus marcher. Il a fallu l'hospitaliser. J'ai enfourné une bonne bouchée de purée imbibée de sauce. Mais toi, t'as pas à t'inquiéter, a dit Taylor. T'es tellement moche que personne n'aurait jamais l'idée de te violer. L'inverse m'intéresserait davantage. Bon, alors je vais t'expliquer comment ça se passe avec les marlous de la prison. Certains sont disponibles, d'autres quasiment maqués. La bouffe est super. Tu l'as dit, Bouffi. Bon, il y a 2 sortes de marlous dans le secteur. Les marlous qui sont déjà en arrivant ici et les marlous de fabrication maison. Mais il n'y a jamais assez de michetons pour tout le monde, de sorte qu'il doit faire des extras pour satisfaire la clientèle. Jusqu'ici, je suis. Les marlous de fabrication maison sont souvent un peu réticents, à cause de toutes les veines qu'ils reçoivent. Au début, ils résistent toujours. Ah oui ? Comme je te le dis. Mais ils comprennent vite qu'il vaut mieux être un marlou vivant qu'un puceau mort. On a fini de dîner. On est retourné sur nos bas-flancs. On s'est battu contre les punaises et on a essayé de dormir. Tous les jours, je gagnais au 421. J'ai misé des sommes plus fortes et j'ai continué de gagner. La vie en prison s'améliorait de jour en jour. Un matin, on m'a dit de rester dans ma cellule, au lieu d'aller prendre de l'exercice dans la cour. 2 agents du FBI sont venus me rendre visite. Ils m'ont posé quelques questions, puis l'un d'eux m'a dit « Nous avons fait une enquête sur toi. C'est pas la peine de te passer un jugement.
On va t'emmener au centre d'entraînement. Si l'armée t'accepte, tu y resteras. Si elle te refuse, tu retrouves la vie civile. Je suis pas trop mal en tôle, j'ai dit. En effet, t'as l'air en forme. Ici, y a pas de problème, j'ai dit. Pas de loyer, pas de notes de gaz ni d'électricité, pas d'engueulade avec tes petites amies, pas d'impôts, pas d'assurance, pas d'ardoise chez l'épicier, pas de gueule de bois. Continue à faire le malin, on va s'occuper de toi. Oh merde, j'ai fait. On peut plus le plaisanter? Se prendre pour Bob Hope? Bob Hope est un bon Américain. Moi aussi je serais un bon Américain, si j'avais son pognon. Boucle-la, ou on va t'en faire voir de toutes les couleurs. J'ai rien répondu. L'un des deux Olibrius portait un attaché caisse. Il s'est levé en premier, l'autre l'a suivi dans le couloir. À chacun, on a donné un panier repas, avant de nous entasser dans un camion. Nous étions 20 ou 25. Les gars avaient pris leur petit déjeuner 1 heure ou 1 heure et demie auparavant. Mais ils farfouillaient tous dans leur panier repas. Correct. Sandwich au jambon, sandwich au beurre de cacahuètes, plus une banane pourrie. J'ai filé mon déjeuner à mes voisins. Tous se tenaient à carreau. Personne ne plaisantait. Ils regardaient droit devant eux. La plupart étaient noirs au café au lait. Et tous avaient des carrures impressionnantes. J'ai passé un examen médical avant d'aller voir le psychiatre. Henri Chinaski? Oui. Asseyez-vous. Je me suis assis. Croyez-vous à la guerre? Non. Voulez-vous partir vous battre? Oui. Il m'a regardé. Je fixai le bout de mes chaussures. Il paraissait absorbé dans une liasse de paperasse posée devant lui. Ça a pris plusieurs minutes. 4, 5, 6, 7 minutes. Puis il a parlé. Écoutez, j'organise une petite sauterie mercredi prochain, chez moi. Il y aura des médecins, des avocats, des artistes, des écrivains, des acteurs et tutti quanti. Je vois que vous êtes intelligent. Je veux que vous veniez à ma soirée. Acceptez-vous? Non. Il s'est mis à griffonner. Il a griffonné sans discontinuer. Je me demandais comment il pouvait en savoir autant sur mon compte. Moi-même en savais beaucoup moins que lui. Je l'ai laissé gribouiller. J'étais indifférent. Maintenant que j'étais exclu de la guerre, j'avais presque envie d'y participer. Pourtant, en même temps, j'étais heureux d'éviter le casse-pipe. Le médecin a fini d'écrire. J'ai eu l'impression de l'avoir roulé. Je ne reproche aucunement à la guerre que je doive tuer quelqu'un ou que je puisse être tué sans raison. Tout cela n'a que peu d'importance. Ce que je lui reproche, c'est de m'empêcher de rester assis dans une petite chambre pour crever la dalle, picoler du vin dégueulasse et délirer à ma façon, quand j'en ai envie. Je ne voulais pas me réveiller au son de la trompette. Je ne voulais pas dormir dans une caserne avec une bande de jeunes Américains, pleins de santé, obsédés, frustrés amateurs de football, suralimentés, masturbateurs, aimant les vannes lourdingues, adorables trouillards roses accrochés à leur maman modeste, jouant au basket, avec qui je devais faire ami-ami, avec qui je devrais m'enivrer pendant les permissions, dont je devrais me faire cire à longueur de journée, et que je devrais écouter les innombrables plaisanteries salaces, grossières et chiantes. Leurs couvertures, leurs uniformes et leur humanité me donnaient de l'urticaire. Je ne voulais pas chier au même endroit qu'eux, pisser au même endroit qu'eux, ni partager les mêmes putains qu'eux. Je ne voulais pas voir leurs ongles de pied, ni lire les lettres de leurs parents. Je ne voulais pas voir leur cul tressauter devant moi en formation serrée. Je ne voulais pas copiner avec eux. Je ne voulais pas m'en faire des ennemis. Je ne voulais tout bonnement pas d'eux. Ni de ça, ni de rien de tel. Tuer ou être tué, c'était accessoire. Après 2 heures d'attente sur un banc dur dans un tunnel style cloaque couleur cacadois, balayé par un courant d'air glacé, ils m'ont laissé partir, et je suis sorti à pied, vers le nord. J'ai fait une halte pour acheter un paquet de cigarettes, et je me suis arrêté dans le premier bar. Je me suis assis, j'ai commandé un scotch à l'eau, enlevé la cellophane du paquet, sorti un clope, l'ai allumé, puis j'ai regardé mon visage harmonieux dans le miroir. Ça me faisait bizarre d'être dehors. Ça me faisait bizarre de pouvoir me balader où j'en avais envie. Juste pour le pied, je me suis levée et je suis allée aux chiottes. J'ai pissé. Encore un de ces infectes chiottes de bar. La puanteur a bien failli me faire vomir. Je suis ressortie, j'ai mis une pièce dans le jukebox, je me suis assis et j'ai écouté le dernier tube. Une fois encore, le dernier tube valait pas un clou. Le rythme était bon, mais la musique nulle. Mozart, Bach et le B les enfonçaient toujours. Le 421 et la bouffe extra allaient me manquer. J'ai commandé la même chose, puis jeté un coup d'œil dans le bar. Il y avait 5 hommes dans le bar, pas de femmes. J'étais de retour dans les rues de l'Amérique.